Voilà ce que je vais gravir aujourd'hui les amis. Je vais monter le plus haut terril d'Europe. Rien que ça. Et ben voilà les amis, je me retrouve en haut. Je vois mon directeur, c'est Okay. pas moi qui décide. Pas très clair au début, elle me faisait carrément la leçon. Je suis tombé sur la personne la plus généreuse du monde. Vraiment. Vous passez une bonne journée. Au revoir. Et du coup là je marche encore et encore. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour avoir les notifs pour les prochaines vidéos et de liker la vidéo si elle vous a plu. Maintenant je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Voilà ce que je vais gravir aujourd'hui les amis. Donc ça en fait, c'est mes Everest. Mes Everest. C'est ceux d'aujourd'hui, mais petit pas par petit pas, nous allons avancer vers l'objectif, c'est-à-dire le sommet. Petit pas par petit pas, nous allons réussir, car c'est notre Everest. Bon, du coup apparemment les deux petites collines que je vais monter, c'est des... Alors, c'était marqué où déjà? Des terrils. Voilà, donc c'est deux terrils et celui que j'ai monté c'est le plus haut d'Europe. En témoin de l'histoire. Voilà, donc je vais pas monter n'importe quoi, moi je suis pas un guignol. Je vais monter le plus haut terril d'Europe. Rien que ça. Ça vous en bouche un coin là. Hein. Et ben voilà les amis, je me retrouve en haut. Avec l'autre montagne juste derrière là, mais je crois qu'il n'y a pas le droit de monter sur celle-là parce que je sais pas quoi. Des âneries. Faut pas chercher à être le meilleur, faut chercher à être meilleur qu'hier. Faut chercher à être meilleur que celui d'hier et faut se lancer des projets, faut arrêter d'être derrière les écrans et scroller et vivre à travers les autres. Sortez dehors. Si vous avez un projet, faites-le. Écoutez pas les gens. Parce que si vous avez écouté les gens, je serais pas là, putain. Je serais pas ici. Alors écoutez pas les gens, les frères. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Bon du coup les amis, je vais éteindre le chauffage vite fait. Ok, j'ai éteint le chauffage les amis. Je fais un petit récap de ma soirée. Du coup ils m'ont invité au restaurant. Bon, là vous allez avoir besoin de quelques explications parce que moi je parle là comme ça, je vous raconte des choses en pensant que vous aviez le contexte alors que pas du tout. J'avais carrément oublié que entre temps j'avais pas parlé. Du coup, si je me souviens bien, c'était après que j'ai monté les terrils, plus haut d'Europe, attention, pas rien. Y avait quelqu'un qui m'avait amené dans la ville où c'est Lens je crois. Celui qui m'avait amené, il m'avait dit que normalement il pouvait m'héberger quoi.
Du coup, moi, je monte mon petit terril, tranquille, je redescends, pépouze. Une fois que j'ai redescendu, je l'appelle, et il me dit que finalement, ce sera pas possible. C'est la deuxième personne qui fait à moitié un faux plan, on va dire comme ça, mais c'est pas très grave, quoi. Mais du coup, moi, je pensais que j'étais serein, quoi. Je pensais que je savais où j'allais dormir. Mais finalement, pas du tout. Du coup, je commence à rejoindre une route et pour essayer de faire du stop. Et en vrai, je trouve plutôt rapidement. Et c'est un pompier qui m'a pris en stop. Enfin, il était pas en camion de pompier ni en tenue de pompier, mais son métier c'est pompier, quoi. Et du coup, il m'a pris. Et finalement, il m'héberge chez lui. Et c'est un ch'ti aussi. C'était dans le nord et tout, à Lens. Du coup, c'était vachement marrant. Mais bah après, de toute façon, vous avez le contexte. Je vous raconte la soirée, mais du coup, voilà, c'était juste pour mettre un peu de contexte. J'ai le bide explosé, c'est incroyable, vraiment, les gens là, ils sont trop généreux. Ils m'ont donné des médocs là. Il m'a donné une écharpe de son club de foot. C'est beau, enfin sa famille, ils m'ont donné 20 €. Je suis trop bien, les amis. C'est merveilleux. Comme diraient certains, petit pas par petit pas, lancez-vous des aventures. Bon bref, on a compris le truc, mais ouais, c'est génial. Je suis trop bien. Ah putain, c'est bien rempli eux. Cet homme peine à tenir debout, tant le vent souffle. Dans sa main, un appareil qui mesure le vent. Une rafale à 132 km/h. Et pas question pour lui de se mettre à l'abri. J'adore le vent, je suis un gros passionné de vent, de tempête, donc voilà quoi. C'est vrai. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que vous gérez la paroisse par hasard? Aujourd'hui c'est fermé, c'est dommage. Parce que la paroisse elle est là-bas de l'autre côté, mais c'est fermé, aujourd'hui c'est samedi. Monsieur le prêtre nous l'a dit, mais nous on ne peut pas rien vous donner, non, je suis désolée. Donc c'est pas possible de loger ce soir? Ici, non. Je sais pas si je pouvais aux gens. Parce qu'il n'y a personne dans la paroisse Non, samedi c'est fermé, il n'y a plus personne. Et ici dans l'église vous ne pouvez pas rester, non. Et le dimanche, il y a des... Le dimanche, oui, vous pouvez venir. L'église est ouverte à partir de 9h. Parce que moi, c'est juste poser mon sac de... J'ai un matelas... Eh bien, vous venez chercher... Vous avez beaucoup de choses? C'est-à-dire? On le mettrait là, vous viendrez chercher demain. Mais vous restez pas dans l'église, mais vous pouvez amener ce que vous voulez là dans l'église, non? Ah non, bah non, c'est pour dormir. Oui, non. Ici, non, vous pouvez pas, c'est pas possible. Non. Ok. Et dans la paroisse, même... Ils sont pas là. Sinon, c'était dans la semaine, il y a quelqu'un, mais là, c'est fermé. Okay. Ah, Nicole, il n'y a pas un endroit pour que monsieur puisse coucher? Tu connais pas? Un endroit où il pourrait aller pour se coucher? Parce qu'ici, on peut pas le laisser. T'as pas compris? Oui. Monsieur, il voudrait coucher ici, mais ici, c'est pas possible. Ah non. Tu connais pas un endroit où il pourrait aller? Non, il y a ici au Quénois, non. Le samedi, il n'y a personne, et puis au Quénois, on ne connaît pas de centre, non. Il y a qu'à Valenciennes qu'il y a des centres d'accueil. Ok. Ici, non. Non, hein, je ne vois pas du tout. Non, ici, la mairie est fermée aussi? Oui, la mairie est fermée. Donc, il n'y a pas ça, il n'y a pas d'endroit. Non, puis même, il n'y a pas de foyer ici. Hein. Avant, il y avait l'Orendal, mais maintenant, il n'y a plus de chambre. Ah oui, il n'y a plus de chambre non plus, oui. Non. Je suis désolée. Hein. Ok. Ils ont supprimé les chambres à l'Orendal, alors. Oui, c'est vrai, il y avait l'Orendal. Si, avant, il y avait l'Orendal. Oui. On pouvait éventuellement passer quelques nuits, mais là, c'est fermé. Hein. Oui. Ok.
Bah tant pis. Et désolé. Y a pas de souci. Merci quand même. Au revoir. Bonjour. En fait, je vous explique, je fais le Tour de France en autostop et sans argent. Oui. Et c'était pour savoir si vous avez peut-être de la place pour que... je sais pas comment on appelle ça, un bungalow, ou juste si je peux mettre ma tente quelque part. Gratuitement? Ouais. Faut que je vois avec mon directeur. C'est pas moi qui décide. Vous filmez pas là, ouais, là? Non, non, c'est éteint là. Je vais demander à mon Vous êtes parti de où comme ça, sous la pluie? Je suis... Alors au tout début, je suis parti de Vannes en Bretagne. D'accord. Mais ce matin, je suis parti de Lens. Ah ouais, ça fait quand même 1 heure de route, hein. Ouais. C'est un camping municipal, alors je peux pas. Oui. Oui, j'ai un jeune homme qui fait le tour de France En autostop. en autostop et sans argent et il demande s'il peut dormir gratuitement en tente ce soir. Comment? Bah ouais, je sais bien. C'est ce que je lui ai dit. Donc on veut pas. Ça marche, bah, je vais lui dire. Merci. Alors mon directeur, je sais pas si vous avez entendu, mon directeur il ne peut pas prendre la décision, mais il y a Madame le maire qui vient. Vous avez de la chance, ça vient. Madame le maire. Madame le maire. Ouais, en fait c'est Madame le maire qui décide. D'accord, oui, comme c'est municipal. Et là, elle vient aujourd'hui, pour la fête, ils font une fête avec l'école, une petite école du centre, et ils font la fête dans la salle. Et elle vient à 5h30, donc peut-être que vous pourrez lui en toucher 2 mots. Ok, il est quelle heure là? Là, il est 4h. Ah, donc je dois attendre 1h30? Bah, malheureusement, ouais. Moi, de mon niveau, je peux rien faire. Ok. Après, je sais que c'est la nuit, là, si vous prenez sans électricité, c'est pas grand-chose, c'est 7,95. Mais nous, on peut pas, en fait. C'est 7 € la nuit? Ouais, 7,95 €. Nous, on peut pas, malheureusement, vous dire oui ou non, quoi. Ok. Ouais, les campings municipaux, c'est compliqué. Ouais. Quand c'est privé, on peut se permettre, parce que on n'est pas propre patron, donc on peut se permettre d'accepter des gens gratuitement. Bon, du coup, les amis, je vais vous raconter un petit peu mes aventures de hier. Donc, il était 16h là, donc j'ai attendu 1h30 pour aller voir la mer. Je suis allé la voir. Et en gros c'était pas très clair au début, elle me faisait carrément la leçon en mode non mais tu veux les trucs gratuits, va travailler, gna gna gna, c'est qui paye mon salaire et tout. Elle faisait un peu la vieille aigrie, on va pas se mentir. Mais je crois, en gros moi j'avais pas compris si c'était oui ou non. Et après il y a une dame, quelqu'un qui connaît, dit non mais c'est bon, elle a dit oui en te faisant la morale, mais c'est oui quoi. Et du coup en fait j'ai eu plus qu'un petit remplacement de tente, j'ai réussi à dormir dans un bungalow, là, je sais pas comment ça s'appelle, les trucs des campings, j'ai oublié. Et du coup voilà, et on m'a offert ça. Là je partais et j'ai vu ça et en fait dedans il y avait genre des gâteaux pour le petit déj, il y avait, après j'ai pas trop regardé,
il y avait une baguette coupée en deux et genre jambon et mental, de quoi se faire un sandwich. Une petite boisson au chocolat. Donc voilà, je sais pas c'est qui a mis ça. Et il y avait aussi un billet de 10 € dedans. Donc je sais pas c'est qui a fait ça, mais très généreux de sa part en tout cas. Je pense que c'est la madame qui, après que j'ai parlé au maire, elle m'a dit que c'était oui, mais elle t'a fait la morale, mais en gros c'était oui. Et du coup voilà, je sais pas, elle avait l'air sympa, donc je me dis c'est peut-être elle. Mais en vrai, bon, voilà, je sais pas trop c'est qui. Voilà, donc là je pars, là je quitte le quai Seuil, comme vous pouvez le voir. Enfin vous voyez pas très bien en fait parce que ça... Après, la caméra a des zooms de ouf. Donc voilà. Mais ouais, donc là je quitte la ville et je vais soit aller à Charleroi en Belgique, là où il y a une connaissance qui habite, ou autrement en espérant que j'arrive peut-être à Tinan aujourd'hui en Belgique. Donc voilà. Salut, je dois vous raconter ce qui vient de m'arriver, je suis tombé sur la personne la plus généreuse du monde, vraiment. Genre du coup je fais du stop, enfin quand j'ai quitté la ville ce matin, il y a quelqu'un qui m'a pris en stop, elle m'a déposé. Donc voilà, je fais du stop pendant un peu longtemps, mais ça va. Du coup voilà, et je fais du stop, le mec me prend, donc voilà, jusque là c'est cool. Et en fait, le mec, je crois, il avait juste fait ses courses dans la ville où j'étais. Et je lui dis, je lui ai dit non. Enfin, direction dit non. Il me dit, ok, je t'amène. Et en fait, c'est genre dit non, c'est à 1 heure de route de là où on était, un peu plus. Le mec avait juste fait ses courses dans la ville où j'étais. Et alors que c'était pas tout sur sa route, il m'a amené. C'est juste ça, c'est incroyable. Et là, le mec vient de me payer une chambre d'hôtel. Voilà. Le mec vient de me payer ça avec petit déjeuner demain matin. Et en plus, il m'a donné un billet de vin. Je sais pas si le mec est millionnaire ou quoi, mais il est beaucoup trop généreux. Du coup, voilà, je vais pouvoir aller me balader dans la ville là parce qu'il est que 13h. Du coup, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment des gens hyper généreux. Quando arriva la notte spengo la luce. Alors faudra juste me dire pourquoi à l'entrée d'une ville belge ils ont mis un coq alors que le coq c'est l'emblème de la France. Juste ça que j'ai pas compris. Allez, des voitures s'il vous plaît. Parce que sans voiture c'est plus compliqué. Allez, ça c'est la bonne. Ah merde. La bonne ne s'est pas arrêtée. On passe une bonne journée. Au revoir.
Bon, du coup, je vais vous raconter comment je suis arrivé à Zurich et qu'est-ce que j'y ai fait. Parce que pendant 2 jours, là, j'ai quasiment filmé que des paysages. Donc c'était juste avant Dinan, en Belgique. Il y avait quelques personnes qui m'ont pris en stop et qui m'avaient déposé sur une aire de repos. Et là, il y a des Allemands, un groupe d'Allemands qui sont en Belgique, qui vont en Suisse, du coup à Zurich. Et du coup, malgré mon niveau d'anglais catastrophique, j'ai réussi à me faire prendre en stop. Et dans la voiture, j'ai réussi à négocier pour dormir chez eux dans leur appartement à Zurich. Donc c'était une coloc. Mais j'ai eu de la chance parce que là-bas, il y avait 2 franco-allemands. Du coup, ils parlaient français, donc c'était cool pour parler. Du coup, j'ai dormi une nuit là-bas. Le lendemain, j'ai visité Zurich. Et la ville, elle est vachement sympa. Et du coup, après le soir, j'ai dormi une 2e nuit. Donc c'était cool. C'est là où j'ai dormi dans la cuisine sur mon matelas. Toujours mieux que dehors dans ma tente toute humide là. Et du coup, le lendemain, j'ai repris ma route et j'ai traversé la Suisse. Et ouais, parce que pendant mon tour de France, j'ai traversé la Suisse. Et ça c'est stylé. Quando arriva la notte spengo la luce e si accende il mio cuore e tu delfino blu mi porti via con te tra queste. Bon, du coup les amis, là j'ai quitté Zurich, la ville que je visitais hier en Suisse. Et là, je sais pas où je suis, j'ai un mec qui m'a pris en stop, qui m'a déposé là. J'ai fait un peu moins de la moitié du chemin pour aller à Neuchâtel. C'est l'objectif du jour. Va-t-on y arriver? On verra. Et là, je suis en train de faire du stop. Enfin, comme je vous parle, je laisse passer les voitures. Ce qui n'est pas ouf en vrai. Et ouais, du coup, voilà. J'ai visité Zurich, c'était pas mal. Là, Neuchâtel, il y a un lac en face et tout. Donc voilà. Donc je vais reprendre mon stop. C'est parti. We were just 11, sitting in the car, listening to blonde, falling for each other. Pink and orange sky, feeling super childish, no down the clever. Missed call from my mother, like where you at tonight, got no all about it, I was all alone. With the love of my life, she's got glitter for skin, my pretty. Plutôt pas mal le spot, je trouve, pour dormir en vrai. Vue sur la ville. Vue sur, je sais pas, vous voyez pas bien, mais vue sur le petit lac là, le petit fleuve, avec les montagnes. Hop, magnifique. Je vais mater ma petite vidéo là, Netflix, et ensuite demain matin c'est reparti hein, pour je vais où déjà moi? À Boudry. Avant Boudry c'est eh ben je sais plus. Bon, demain matin je pars à je sais plus. C'est parce que j'ai pas réussi à aller aujourd'hui. Donc voilà. J'ai dépensé les 7 € qui me restaient à un sort de Lidl là. Et voilà, j'ai plus d'argent et trop de nourriture. Et c'est, enfin la nourriture
Voilà, c'est des gaufres, des pancakes, enfin des trucs du genre quoi. Donc voilà, je vais me coucher sur cette jolie vue. Et demain, normalement je serai à je sais pas où, hein, mais voilà, j'y serai en tout cas. Ciao. Bon les amis, actuellement parti de la ville Arches, en Suisse, là où j'ai dormi dans ma tente avec une vue plutôt pas mal. Et du coup là je marche encore et encore. Parce que j'avais marché jusqu'à l'autoroute d'Autobahn, là je sais pas comment ils disent eux. Sauf qu'en fait l'emplacement pour faire du stop, enfin l'entrée là c'était vraiment de la merde. Enfin en tout cas pour faire du stop. Du coup je me suis dit ouais bah je vais marcher jusqu'à une autre route. La route elle est loin en plus sur la route on peut pas vraiment faire de stop. Donc je vais devoir tout faire à pied. Et en espérant que l'entrée de cette route là soit meilleure. Autrement j'aurais fait tout ça pour rien. Inch'Allah comme on dit. Du coup voilà. Je sais pas combien de temps il me reste de marche, 1 heure. 1h30 peut-être, avec mon gros sac là. Et du coup, en direction de Neuchâtel. Hein, j'avais oublié où j'allais hier, mais c'est bon, je me suis rappelé. Je vais à... Non, direction Neuchâtel, mais je vais à Boudry, je pense que c'est un peu de la ville. Parce que Boudry, c'est une petite ville. Et Neuchâtel, c'est une grosse ville quand même. Et moi, les grosses villes, je suis pas spécialement fan. Donc voilà. Direction Neuchâtel pour arriver à Boudry. Bon, j'ai encore pas filmé pendant quasiment une journée où je faisais que des paysages là encore. Du coup, je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait pendant cette journée. Du coup, là, c'est là où je suis arrivé à Neuchâtel. Donc j'ai visité la ville, elle était sympa. Après, je suis sorti de la ville pour faire du stop et trouver là où j'allais dormir. Et il y a un mec qui s'appelle Raph qui m'a pris en stop. D'ailleurs salut s'il voit la vidéo. Et il a bien voulu m'héberger. Donc trop sympa le mec, vraiment incroyable. Et le lendemain il m'a amené à Lausanne. Donc vraiment il y avait quasiment 1 heure de route. Donc trop sympa, il m'a mis trop bien. Il m'a fait vraiment gagner pas mal de temps. Oh je vais à Carqueiranne. Voilà, okay. Que j'ai goûté et ça n'a pas le meilleur goût mais au moins ça donne de l'énergie. C'est ça. Ouais. Les amis, ça fait quasiment 1 semaine je crois. Ça fait presque 1 semaine que je vous ai pas filmé. La pluie ça mouille. Oh. J'ai dormi ici ce soir. Je me suis fait défoncer par les moustiques. Oh merde. La police. Ah mince. Et il a dit que si je retournais là où j'étais, il me verbalisait et il prenait mon sac et il le mettait dans la benne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour avoir les notifs pour les prochaines vidéos et de liker la vidéo si elle vous a plu.